Camille, bonjour. Vous venez de réaliser un véritable exploit, un Tour de France à la nage. Tout d'abord, est-ce que l'on peut revenir sur cet exploit? Vous êtes parti le 1er juin de Dunkerque. Vous êtes arrivé le 16 septembre dernier à Monaco. C'est ça. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans un Tour de France à la nage? En 2011, j'étais maître d'hôtel dans la restauration. Un soir, maman m'appelle, me dit j'aimerais bien qu'on prenne des vacances ensemble. Donc elle m'invite à rejoindre la Bretagne. Donc je pars la rejoindre en Bretagne. Elle avait loué une petite maison. Le soir, je la questionne sur ses intentions, qu'est-ce qu'on va bien faire de cette semaine de vacances. Elle me dit demain, il y a une brocante, tu vas voir, c'est génial. Je lui dis, mais tu m'as fait traverser la France pour une brocante, mais tu vas voir, ça va être bien. Et effectivement, c'était bien. J'ai rencontré, j'ai rencontré une femme qui vendait en fait toute sa collection de livres. Et il y en a un qui m'a qui a attiré mon attention, c'était Jamel Bali, un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant. Il a fait 24 000 km en 1 an et demi. Et donc, j'ai acheté le livre, il m'a coûté 5 €. Et je me suis dit, si lui, il a réussi, moi aussi. Je suis revenu sur Genève avec cette thématique de dépassement de soi et j'ai monté ma première aventure. Donc, je suis parti en Australie et j'ai traversé le continent australien. J'ai appris ce que c'était la soif, au point de presque mourir déshydraté en plein désert. Et donc, j'en ai fait mon cheval de bataille. Je suis revenu en France, j'ai fait des conférences dans les écoles et en entreprise. J'ai monté ma deuxième aventure. Là, je suis parti au Tibet et j'ai nagé avec un hydrospeed les 4400 km jusqu'au delta du Mékong dans le Vietnam pendant 6 mois pour rencontrer les populations locales qui bordent le fleuve. Et du coup, de fil en aiguille, on se rend compte que le fleuve Mékong est un fleuve qui est extrêmement pollué avec d'innombrables déchets qui sont déversés dans le fleuve, faute d'éducation, d'infrastructure, peu importe la raison, mais en attendant, ils sont là. Et il y a 70 millions de personnes qui contribuent à cette pollution. Et tout ça termine dans le delta du Mékong au Vietnam, puis termine à un moment donné sa course dans les mers et les océans. Et je voulais vraiment marquer le coup, enfoncer le clou sur cette problématique de la préservation des eaux, et notamment à cause de cette pollution qu'on peut retrouver, pollution visuelle principalement. Et donc ce Tour de France à nage est un clin d'œil à mes projets un peu que j'ai fait dans le passé, pour montrer que ce qui se passe là-bas, ça nous concerne également ici. Ce n'est pas parce que les déchets sont déversés à l'autre bout de la planète que ça ne vient pas nous affecter ici en France. Et donc on a commencé donc, le 1er juin effectivement à Dunkerque, à Malo-les-Bains exactement. Et on est arrivé donc, le 16 septembre à Monaco après avoir fait 2650 km. Je dis toujours on, ou nous, parce que j'étais le seul à nager, mais on était toute une équipe pour l'assistance. Et donc voilà, un périple de 3 mois et demi pour porter ce message sur la préservation de l'eau en tout cas. C'était combien de kilomètres environ par jour? C'est une trentaine de kilomètres. On a fait des très grosses étapes à plus de 40, 45. On a fait des étapes un peu plus petites. Oui, le matériel. Donc on avait celui-ci lorsque les conditions étaient extrêmement compliquées avec des passages, des déferlantes où il fallait tout simplement passer entre des gros rochers. Je me rappelle par exemple la presqu'île de Quiberon, où on a la presqu'île d'un côté et puis les rochers qui se sont détachés de l'autre, et on a une passe qui fait à peu près 5 mètres entre les deux, et on avait 2 mètres de creux sur cette journée, donc il fallait passer rapidement. Donc c'était plus facile d'être allongé sur le flotteur. Et puis après j'avais donc celui-ci qui était plus un engin que je tractais, où je pouvais mettre de la nourriture et de l'eau à l'intérieur, ce qui me permettait surtout d'avoir une visibilité, premièrement, une sécurité lorsque le bateau ne pouvait pas s'approcher de moi, et d'avoir voilà, un support qui me permette de franchir certains passages délicats. J'imagine que ça a dû être une grosse organisation également, aussi bien du côté administratif. Vous l'avez dit aussi, vous êtes allé à la rencontre d'enfants, vous avez organisé des conférences pour sensibiliser les gens à la protection de l'eau, à la préservation également de l'environnement marin. Oui, on a mis en place ce projet en presque 8 mois. Et en fait, c'était un combat administratif, principalement. La France est régie par beaucoup de règles, de lois sur tout ce qui est maritime, etc. Donc il a fallu contacter beaucoup de personnes pour pouvoir avoir des autorisations pour naviguer au-delà des 300 mètres pour la réglementation. Et donc ça a été un combat administratif. Et puis effectivement, on parle de ce message qu'on veut faire passer auprès des personnes. Les 91 étapes que nous avons eues sur le Tour de France à nage étaient ponctuées tous les soirs d'un message. Donc il me fallait des fois 2-3 minutes au début pour récupérer, et puis à la fin presque 10 minutes pour réussir à sortir de l'eau et récupérer, reprendre mes esprits. Mais tous les soirs, je délivrais le même message sur la préservation de l'eau, pourquoi est-ce qu'il fallait préserver notre environnement.
Et on l'a fait, on a eu beaucoup de chance. On l'a fait plusieurs fois au mois de juin. On a eu quelques classes qui sont venues sur le Tour de France à la fin des étapes. Donc on a pu délivrer le message auprès des enfants. Et c'est ce qu'on va refaire par la suite, parce que la restitution est très importante dans un projet. Et donc là, on va pouvoir le faire prochainement avec un Tour de France en voiture, avec voilà, le Tour de France des écoles pour vraiment sensibiliser et expliquer un peu aux enfants pourquoi est-ce qu'un jour il y a un mec qui s'est jeté à l'eau pour faire un Tour de France à la nage. Voilà, vous nous l'avez dit lors de votre arrivée à Monaco. Ce que vous voulez qu'on retienne surtout, c'est votre message, pas qu'il y ait un mec, comme vous l'avez dit, qui a fait le Tour de France à la nage, mais surtout le message que vous avez essayé de faire passer à toute la population, mais également aux politiques. C'est exactement ça. Je ne veux pas que les gens se souviennent d'une personne qui a nagé, mais vraiment du message, de la préservation des eaux. Nous, en fait, on a fait tout simplement une petite action de sensibilisation, hein, même si ça paraît fou comme projet, mais c'est qu'une petite action parmi des milliers qui sont mises en place. Et donc, on a juste mis une petite action de sensibilisation avec notre équipe, où on a fait vraiment le Tour de France à la nage, mais chacun, je cesse de le répéter, et des fois, je me demande même si je ne me le dis pas moi-même, mais je cesse de le répéter, chacun a la possibilité de changer les choses, chacun a la possibilité de mettre en place des actions, arrêtez d'aller voir les autres et de dire ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Faites les choses. Promenez-vous, ramassez des déchets, enfin, ça coûte 30 secondes de votre temps de prendre 3-4 déchets, de les porter à la poubelle, c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Vous nous l'avez dit également, vous n'avez fait qu'un avec la mer et vous avez été un des premiers témoins de cette pollution marine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez nagé dans les eaux françaises? Vraiment, les deux endroits qui m'ont le plus choqué sont dans les Landes, entre l'entrée du port de Bayonne et puis Hendaye, la dernière ville française avant l'Espagne, où on a une soupe de plastique due à une décharge à ciel ouvert en bordure de littoral espagnol qui se déverse à cause des courants et qui viennent tout simplement sur le littoral français. Et donc le message qu'on porte depuis le début, ça colle extrêmement bien à la situation. Ce qui se passe là-bas nous concerne ici. Et des villes comme Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Anglette, etc., qui ont tourné leur économie, tout ce qui est tourisme, etc., vers la mer. Ce sont des villes balnéaires, ils ont besoin de l'océan pour vivre, entre guillemets, et elles sont confrontées à devoir traiter une pollution qui ne leur appartient pas. Et dans le bassin méditerranéen, c'est la même chose. On a eu beaucoup de déchets sur tout le bassin méditerranéen depuis Cerbère, mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est par exemple dans la baie des Anges, où on a collecté une quantité de déchets impressionnante sur juste une petite portion de 25 km, et tout est écrit en italien. Donc les courants font que tout ce qui vient de l'Italie arrive chez nous. Encore une fois, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat que j'ai fait, que l'équipe également maritime a pu faire en naviguant à côté de moi. Et donc, c'est vraiment pour dire qu'on est tous concernés. Ce n'est pas un problème qui est national, ce n'est pas un problème qui est que européen parce qu'on était en France et que l'Italie, l'Espagne font partie de l'Europe. C'est un problème qui est mondial. Chacun doit prendre ses responsabilités et on doit agir maintenant et très vite. Et c'est ce message qui vous a fait tenir ces 91 étapes? C'est le message et puis le fait d'avoir une équipe aussi, de se dire tu ne peux pas arrêter parce qu'il y a l'équipe, il y a tout le monde, quoi. Et donc c'est ce qui me motivait tous les jours. Je ne le cache pas, à partir de Marseille, j'en pouvais plus physiquement. J'ai baissé au niveau de mes kilos assez progressivement jusqu'à Hendaye. On a passé le bassin méditerranéen, c'était encore à peu près stable, j'ai perdu quelques kilos, mais ce n'était pas non plus impressionnant. Et arrivé à Marseille, ça a juste chuté très rapidement. Et j'ai puisé en fait toute mon énergie et mon corps puisait dans le muscle tout simplement. Et à la fin, je nageais plus, je faisais juste des mouvements qui ressemblaient à de la nage, mais c'était plus efficace. Je profitais plus de la glisse et je ralentissais en plus en naviguant. Donc j'avais hâte d'arriver à Monaco. Mais voilà, ce que je gardais en tête, c'était quand même ce message à délivrer tous les soirs avec la population locale et pourquoi j'avais décidé un jour de faire un Tour de France à la nage. Votre action a reçu de nombreux soutiens. Samuel Le Bihan était là lors de votre arrivée, le prince Albert II également. Est-ce que cela est une preuve pour vous que votre message est passé et arrivé aussi aux personnes que vous cibliez? Je ne sais pas s'il est passé, mais en attendant, on a touché des personnes qui sont sensibles à cette préservation. Samuel Le Bihan y est pour ses projets de transformation de plastique en carburant avec son association Earthwake.
le prince Albert II exactement avec toutes ses aventures, ses expéditions et puis la préservation des eaux et des océans. Donc oui, ça me touche qu'il y ait des personnes qui, voilà, qui soient sensibles à ce message. Et puis on l'a vu sur les plages, le nombre d'estivants devenait de plus en plus important aux arrivées. On a eu des fois jusqu'à 500, 600 personnes sur la plage juste pour attendre que je sorte de l'eau. C'est même un peu perturbant quand on est tout seul dans l'eau, on est dans sa bulle et tout d'un coup on a 500, 600 personnes. Attendez, j'ai besoin de me retrouver seul avant de vous parler parce que j'y arriverai pas. Et voilà, je sais que le message, on a porté un message, on l'a véhiculé. Maintenant, c'est pas que je passe mon flambeau, mais c'est, voilà, je vous ai délivré un message, à vous de poursuivre ce message et de vous investir et de préserver notre environnement, notre écosystème. L'Australie, le Mékong, le Tour de France, le Tour de France en voiture. J'attends une question genre, Genre, c'est quoi, mais Rémi, le prochain défi, Rémi Je ne le dirai Voilà. pas. Toujours pas? Non, je le dirai On n'y toujours arrivera pas? Non, pas encore. En air? Sur mer? Ça ne sera pas sur mer, ça ne sera pas en l'air. Enfin, en l'air, oui, mais pas. Mais ça sera sur de la terre. Mais on en saura bientôt? Oui, vite? Bien sûr. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis. Un petit clin d'œil également, puisque vous aviez présenté votre aventure à l'Institut océanographique à Paris. Ouais, la boucle est bouclée. Et vous la terminez ici au musée océanographique. C'est parfait. Merci beaucoup Rémi et à très vite, j'espère, pour parler de vos nouvelles aventures et de ce message pour l'environnement que vous essayez de faire passer. Avec grand plaisir en tout cas. Merci pour tout. C'est très gentil.